Salut à tous les auditeurs, je suis de retour après 1 an et demi de silence radio quasiment, voire même plus. Euh, ouais, quasiment 1 an et demi. Euh, voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, changer de pays, beaucoup de plans, beaucoup de choses. Du coup, j'avais pas spécialement la motive et le temps de faire, et même le matos, de faire un podcast. Et j'avais pas mon binôme en plus avec moi, je l'ai toujours pas. Du coup, j'avais pas pensé à faire quelque chose tout seul. Mais je me suis dit, du coup, pourquoi pas. Il y a des choses qui m'ont motivé à revenir. Donc je suis de retour. Et je pense bien que je vais en publier d'autres prochainement. Il y a d'autres sujets sur lesquels je peux parler. Mais voilà, il y a un sujet qui m'a inspiré. Euh, Là-bas, ça va être le coronavirus. Mais cette base-là va m'emmener sur plein d'autres choses en fait, puisque c'est révélateur de plein de symptômes. De plein de symptômes, des trucs qui m'ont fait virer, qui me font toujours virer, et que, j'allais dire, j'ai du mal à comprendre. Oui et non, ça dépend. Donc du coup, voilà, euh, on va parler sur ça. Donc du coup, quand le coronavirus il a commencé, ici au Canada, en tout cas moi, il a vraiment commencé ici, vraiment au mois de février. Hein. De toute façon, c'est quasiment été pareil de partout, quoi. J'étais en train de travailler dans une station de ski, et on entendait jour après jour, ah putain, les gens ils meurent et tout, en Italie c'est catastrophe et tout, machin et tout. J'étais pas paniqué plus que ça en fait. Je me disais, bon, voilà, bon, c'est un truc qui a l'air sérieux quand même. Ça faisait depuis décembre, on entendait, depuis la Chine, les retours et tout. Mais bon, je dis voilà. Et du coup, il y a le truc qui m'a fait un petit peu virer, c'est quand ils ont carrément fermé la station de ski. Moi j'étais chanceux parce que de toute façon il fallait que je reprenne, que je commence un job le lundi même, et ça c'était un dimanche. Donc ça de ce côté-là c'était bien, je me suis pas retrouvé sans job, mais il y en a plein qui se sont retrouvés sans job. Et je me suis dit putain ouais quand même c'est sérieux, ils ferment les trucs et tout, il y avait une petite ambiance apocalyptique et tout. Mais bon, pas paniquer plus que ça, tu dis c'est quand même un petit truc sérieux, mais voilà. Et t'arrives au moment où les gens commencent à paniquer, et ils dévalisent les supermarchés. Alors du coup, moi j'allais faire mes courses et tout, et plus de canettes. Les gens ils ont embarqué tous les trucs, le riz, pâtes, machin, boîte de conserve. Du coup, je me disais putain, fait chier. Et je commence à rentrer en contact avec certains potes à moi. Un pote qui me dit ouais et tout, en France c'est le bordel et tout, tu devrais faire des provisions et tout machin. Je dis ouais ouais ouais. Et en fait dans ma tête je me dis mais pourquoi tu veux que je panique, tu vois. C'est pas grave. Je dis à la limite si jamais il n'y a pas de bouffe, bah je mange pas. C'est réglé. Je veux dire c'est pas mon genre. Je veux dire on va pas crever quoi. Si jamais je loupe des repas, à la limite c'est bien, c'est même c'est pas grave, ça fait du fasting, il n'y a aucun souci. Et donc ça m'a pas paniqué plus que ça. Et j'ai un autre pote ici et tout, il me dit ah putain mec, parce qu'on n'a pas eu de... évidemment, au Canada il y a plusieurs régions, hein. La région de la Colombie-Britannique, on n'a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de lockdown, rien du tout. Du coup, moi, heureusement, parce que moi, c'est même pas la peine, je sais pas si j'étais en France, si j'aurais fait sauter les trucs, je me serais déjà pris des amendes, je pense. Euh, du coup, il n'y a pas eu ça, mais les gens, ils étaient invités à rester chez eux. Et les potes à moi, ils disaient, mec, il faudrait pas sortir et tout, machin, ça craint. Je disais, mais moi, je peux pas rester à la baraque, c'est pas possible, c'est pas dans ma nature, moi, il faut que je bouge. Euh, Après, voilà, je veux dire, je veux pas. Je respectais les distances, machin et tout, mais moi, je bouge dehors. Mon pote, il dit, ouais, mais si tu prends le virus et tout. Je dis, mais putain, je dis, mais c'est bon, on est jeune. Je dis, y a pas de quoi paniquer. Je veux dire, et juste après, on a appris que c'était moins pire qu'une grippe. Mais tu vois, moi, sur ce moment-là, j'étais là, je me disais, c'est que dalle, quoi. Ça fait pas peur. Ben, si tu le chopes, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, tu vois. Et il y a plein de gens qui me disent, voyez comment ça arrive avec les masques et tout, les machins. Tu sais, moi mon premier sentiment, c'était c'est quoi ce truc de ce machin de tapette, quoi. Je les voyais avec leurs masques et tout en train de se protéger. Je dis, putain, mais je mets ça, je suis une pute, c'est pas possible. Et moi, je mettais rien du tout. Je disais, tant qu'il n'y a pas un endroit, je suis obligé de le mettre, machin, je ne le mettrai pas. Ça, c'est garanti. Et tant qu'on m'empêchera pas, et encore à la limite, je vais dire à la limite, tant qu'on m'empêchera pas de sortir, je vais sortir. Même si on m'empêchait, je pense que je sortirais quand même. Et c'est là que tu te dis, putain, les gens, le truc qui fait flipper, c'est que
t'arrives, ils ont dévalisé mes magasins, les gens ils arrivent avec les masques, ils commencent à flipper et tout machin. C'est là que tu vois la faiblesse en fait des gens. Tu dis mais les gens, ils flippent, ils ont peur. Un petit virus, et il y a tout le monde qui part en couille. Tu dis putain si c'est la guerre, comment ça se passerait, tu vois? Je veux dire, ces gens-là, moi je veux pas la guerre, hein. Tu sais que tu vas crever direct. Les gens ils étaient en panique. La société, la première chose qu'elle a eu dans l'idée de faire, la première chose ça a été d'acheter du PQ et de la bouffe. Mec, ça fait flipper. Parce que si jamais demain on dit c'est la fin du monde, et toi on essayait d'aller, tu vois, de faire quelque chose, de garder ton calme, et tu vois, tu dis bon ok, va falloir faire ça, va falloir faire attention, te préparer. Les gens ils sont partis acheter de la bouffe, bon là, les bouffes à la limite, mais dévalisées dans la panique, ça c'est pas un truc normal pour moi. T'as pas à paniquer, de toute façon la panique c'est le pire truc qu'il y a, c'est la pire des choses. Et t'achètes du PQ. Voilà, ça c'est l'humanité en 2020. Fin du monde, tu dévalises les magasins, t'achètes du PQ. Moi le truc du PQ, moi ça m'a fait virer, c'est un truc, c'est incroyable. Les mecs qui vont crever, ils vont avoir envie d'aller chier. Tu vois, c'est n'importe quoi, mais ridicule. Et d'un côté, je me dis, mais putain, mais c'est. Voilà, c'est ce que je me disais. Euh, C'était l'image que j'avais de la société, des gens qui sont hyper nerveux, qui flippent, et qui n'ont aucun contrôle, quoi. Des gens, c'est. Ils sont tétanisés, ils partent dans tous les sens, il n'y a pas de contrôle. Et aucune logique. Je veux dire, si jamais tu crois que tu vas crever, qu'est-ce qu'on a à foutre du PQ, quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai été intéressé après d'écouter les commentaires de Dr Raoul parce que moi je regarde des vidéos sur YouTube et tout, et des fois ça m'envoyait des trucs comme ça, des suggestions. Je me suis dit tiens, je vais écouter ça. Et le mec, tu dis putain, le mec il maîtrise quoi le sujet. Et quand j'ai entendu que c'était rien, qu'il disait que la société, voilà, c'était une société qui a peur, les gens paniquaient, et que le truc du masque, bah voilà, c'était juste. Enfin, en gros, c'est de la connerie, quoi. En gros, c'est de la connerie. Moi, j'y crois pas 2 secondes, le truc du mettre du masque. Le fait de l'obliger à le mettre. Bon, je le mets dans les magasins, à l'extérieur, je le mets pas du tout, de toute façon, parce que j'ai pas envie d'en sommer une pute. Euh, il disait, voilà, une société de faibles, de gens paniqués et tout. Et tu dis, putain, ouais, le mec qui sort les mots pour moi, quoi. C'est déjà ce que je pensais, mais l'entendre d'un monsieur qui a de la maîtrise, qui a du métier et tout, tu dis ouais putain moi je suis pas complètement con déjà, et en plus tu dis putain voilà c'est ça que je voulais entendre. Que tous les gens qui paniquent et tout, tu dis ça va pas. Et je voulais un mec qui maîtrise, ça me fait plaisir d'entendre des trucs comme ça. Et, euh, et voilà, et c'est là que en entendant ces trucs là, tu dis putain, les gens ils sont graves. Tu vois les mecs, moi une fois j'étais en train de conduire, je vois le mec il est dans sa camionnette avec le masque à l'intérieur, tu dis mais espèce de PD, qu'est-ce que t'es en train de faire avec ton masque à l'intérieur? Il y a personne, t'es tout seul, enlève-le, enlève-le, les gens paniqués, ils croient qu'ils vont mourir ou j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est un gros révélateur de la société. Comme je disais, le fait de paniquer, c'est vraiment. Tout le monde peut paniquer, hein, moi le premier, mais je me suis retrouvé dans des situations, j'allais dire, j'ai paniqué. Même pas vraiment en fait. Nerveux, c'est sûr, parce que voilà, c'est des trucs que le cerveau tu contrôles pas, mais la panique. Et pourtant, j'en ai eu des attaques de panique, et même ça, je maîtrisais. Je maîtrisais quand même pas mal, je partais pas dans tous les sens. Mais une fois, il nous est arrivé une action, j'étais avec un pote au cinéma, et d'un coup, on voit le GIGN arriver. Ou ouais, c'était genre le JIPN, un truc comme ça. Avec des mitraillettes et tout dans le cinéma. Et à part, on se dit putain, ça se trouve, c'était l'époque en plus qu'il y avait pas mal de terrorisme en France encore. Bah, c'était encore en 2019. Donc oui, c'était encore bien dans l'air du temps. Et du coup, on voit les flics arriver comme ça et tout. Et putain, je me retourne comme ça, la caissière a disparu. Elle a paniqué, elle s'est barrée. Et j'ai mon pote et tout. Et moi, mon premier réflexe, je ne cherche même pas à comprendre, hein, mon premier réflexe, c'est de regarder ce qui se passe. Parce que je veux comprendre ce qui se passe, quoi, logiquement. Et j'ai mon pote, je me retourne, il est déjà loin. Et il me dit putain, mec, viens, ça craint. Je dis ok. Je dis ouais,
On ne sait jamais, il y a une bastos qui part, on n'est pas loin, voilà, mais mon premier réflexe, ça a été quand même de regarder. Et mon pote, il commence à y vouloir monter les escalators, tu vois, en courant. Je lui dis, mec, attends, regarde autour de toi. Je lui dis, et mon premier réflexe, ça a été de chercher une porte de secours. Pourquoi j'allais me casser les couilles à monter des escalators avec des gens qui voulaient aussi monter, euh, pour après mettre dans une impasse, ça se trouve il y a d'autres mecs en haut et tout, j'en sais rien, mais je veux dire, courir, c'était vraiment pas le bon truc à faire. Et je lui dis, calme mec, je lui dis, regarde autour, et je regarde, et il n'y en avait pas. Je lui dis, ok, là on monte. Et là les gens ils commencent à courir, ils commencent à courir, comment tu vois, il y avait des filles, des femmes, ils commencent un peu à paniquer, machin. Et je leur dis, ouais, calmez-vous, c'est là-bas, c'est dans le coin là-bas, tranquille, je leur dis. Mais moi, quand je leur dis ça à ce moment-là, moi aussi, je me dis, putain, ça se trouve, il y a vraiment un truc qui peut péter, il y a des mecs qui peuvent arriver avec des autres guns et tout, machin, t'en sais rien. Mais j'ai déjà observé, j'ai déjà vu où je sais qu'il y a un danger. Les autres dangers, j'en sais rien, mais là, je sais qu'il y a les flics qui sont déjà là-bas, donc ça sert à rien d'en rajouter. Et, euh, et les gens, ils commencent, voilà, je dis tranquille. Et ça, je pense que ça les calme un petit peu, tu vois, parce qu'ils m'écoutent, je leur dis, ils sont là-bas, ils savent à peu près où c'est. Et, euh, et on rentre dans la salle de ciné, pareil, les mecs, ils les fait lever et tout, et je commence à parler aux gens, et les gens, ils commencent à dire, qu'est-ce qui se passe, là, vous inquiétez pas et tout. Je dis, il y a les flics qui sont là-bas et tout. Euh, voilà, apparemment, c'est maîtrisé. Voilà, on a qu'à sortir et c'est bon. Et voilà. Et voilà, et c'est là que je me suis rendu compte à ce moment-là. Et à la fin de l'histoire, en fait, que j'oublie pas, c'est que le lendemain, on a su que tout ça c'était un canular. C'était un canular, le mec il avait appelé et il avait dit il avait vu quelqu'un avec un flingue dans les chiottes, un truc comme ça. Et en fait, c'est là que tu te dis, t'as vu. J'ai mon pote, t'imagines, tu paniques. Les gens ils commencent à se pousser dessus, à se pousser, tu commences à pousser des gens, à partir dans tous les sens, machin et tout. Et ben, en paniquant, tu crées une situation de chaos quand il n'y en a pas en fait. Quand il n'y en a pas. Le pire, c'est qu'il y en a vraiment zéro. Alors, je veux dire, si jamais déjà il y en a, tu t'en crées encore plus. Mais si jamais il y en a zéro, c'est con d'en créer une, toi-même. C'est pour ça que la panique, c'est vraiment le dernier truc à faire, en fait. Hein. On aurait pu blesser des gens. Les gens, ils auraient pu se blesser. Euh, tout ça parce que tu fliques et tu pars dans tous les sens. Donc voilà, ça c'était pas le bon plan du tout. Par une fois, j'ai failli me noyer. J'ai arrêté de bouger. J'ai pas voulu consommer de l'énergie à bouger dans tous les sens parce que je savais que c'était mort. J'avais mon pote qui était à côté de moi, au moins. J'arrivais, j'ai levé le bras, j'ai arrêté de bouger. Il a pas compris tout de suite hein, que j'étais en galère, mais au bout d'un moment il s'est dit oh putain mec il bouge pas, ça doit être sérieux, et il m'a poussé, et avec l'énergie que j'avais pas gaspillée, bah, je suis revenu comme un naufragé. Mais si j'avais paniqué, je pense que ça aurait été pire, ça aurait été pire. Donc voilà, c'est là que tu te dis voilà la société comment elle est, les gens pour rien du tout, ils partent dans tous les sens. Les mecs ils sont dans leur caisse avec le masque. Les gens, je me suis embrouillé dans l'ascenseur avec un mec, ah mec et tout, rentre pas dans l'ascenseur parce que t'as pas de masque et tout. En plus, le pire, c'est que on n'est pas obligé de mettre des masques dans l'ascenseur. Ils nous demandent juste d'être deux. Voilà, d'être deux. Et des fois, il y a des gens, je tombe à leur étage, je dis si vous voulez vous rentrer, j'en ai rien à foutre. Euh, mais voilà, le mec en panique et tout. Et je lui dis, mec, c'est un plutôt vieux, pas vieux monsieur, mais je lui dis en espagnol, je lui dis, oh, si jamais t'as peur, je dirais chez toi. Je dirais chez toi, mec. Je dis, voilà, si jamais. Voilà, c'est ça qui me fait virer. Je vais être en train de flipper, bah reste à la maison. Viens pas me casser les couilles. Là, bon, après on a discuté et tout, ça s'est bien passé. Mais sur le coup, c'est vraiment la réaction que j'ai eue, quoi. Je dis, mec, reste chez toi. Reste chez toi. Donc, les gens, voilà, ils tremblent, ils paniquent. Tu te dis que si jamais demain, l'humanité, ils ont un gros défi à relever, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. On a déjà fait des podcasts sur voilà, un peu l'histoire de l'homme et tout, les conneries que l'humain y fait. Et là, tu as un gros bilan. Tu te dis, putain, 2020, tu te dis, c'est quand même un peu le chaos quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maîtrise. Et ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Donc,
Donc voilà, moi c'était plus pour parler, je me suis servi de la base du Covid. Euh, Ce virus-là, il révèle d'autres symptômes en fait. C'est ça qui est marrant de la société. Après, voilà, il y a plein de théories dessus. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a des gens qui meurent, donc c'est sûr que c'est vrai. Il y en a qui sont derrière en train de dire, ouais, ça a été voulu, machin comme ça et tout. Moi, je veux pas rentrer dans les théories de complot. Moi, j'aime pas ça. Tant que j'ai pas de preuves, j'aime pas parler de trucs comme ça. Maintenant, ce qui est quand même, j'allais dire, assez bizarre, c'est que c'est sûr et certain qu'ils doivent se dire, putain, si jamais on veut contrôler les gens, c'est quand même assez facile à faire, tu vois. Euh, les gens eux-mêmes, ils vont se calfeutrer, ils s'enterrent tout seuls. Donc les mecs, les autorités, ils ont pas trop de job. Et à mon avis, les gouvernements, tout ça, ils vont dire, ah, putain, les gens, tu leur dis de faire ça, ils le font. De toute façon, ils flippent tout seuls, ils vont le faire, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui fait que ça craint un petit peu, parce que tu te dis, si jamais il y a, si jamais il y a, si jamais t'as un gros état totalitaire qui se met en place, bah les gens ils vont obéir bien sagement, tu vois. Et avec la peur, ça peut marcher. Ça va marcher, ils vont leur faire flipper, ils vont faire de ce qu'ils veulent. Moi, je refuse de rentrer là-dedans, c'est sûr et certain. Je vais dans les magasins, je mets le masque. La plupart du temps, je dis putain de masque, tu vois. Je le dis en espagnol, ça me casse les couilles. Euh, et voilà, après, tu as certaines règles, je suis d'accord pour que les gens ils se sentent quand même en sécurité. Mais maintenant, si jamais on m'imposait de rester à la baraque et tout, je pense que je ferais sauter souvent, hein. Et si jamais les flics ils me chopent, ils me chopent. Donc, mais moi, après, j'ai de la chance ici, j'ai pas ce problème-là. J'ai pas ce problème-là. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, j'aurais pété un câble quand même. Moi, je pense, me connaissant, c'est pas un truc. J'aime pas qu'on me dise ma conduite, surtout pour un truc qui est qui est pas important en fait, parce que ça ça a été c'est hautement exagéré. Euh, c'est de la folie. C'est de la folie pour un petit truc, ça part dans tous les sens. À moins que, comme je dis, il y a quand même un gouvernement des gouvernements en tout cas, même si jamais ils sont pas en train de tester ça, je veux dire le fait que les gens acceptent facilement de se laisser enfermer, peut-être qu'ils se disent ah ok bon on fait ça, de toute façon on va dire ils prennent des mesures à la con, le truc du masque comme j'ai dit euh, ouais, tu vois, Docteur Raoult par exemple il dit que c'est pas un truc tu le mets pas, ça change quasiment rien de toute façon, pour pas dire rien du tout. Mais le fait d'imposer et que les gens écoutent là bien sagement, tu te dis ouais, ils pourraient se dire ah bon, voilà, on fait ça, ils font à leur manière, un truc un peu tordu de toute façon, dans le sens où c'est le masque, il va pas, même si jamais ils ont de bonnes intentions entre guillemets de mettre le masque parce qu'ils veulent pas que ça se répande. euh, tu dis, ils vont quand même se dire, oh putain, les gens, tu leur demandes de faire un truc, putain, ils suivent bien sagement, tu vois. Et moi ça, c'est un truc qui me fait flipper. Moi, j'ai jamais voulu, je veux dire, j'ai- je suis un mec qui est plutôt pour les règles, au contraire. Mais du moment que ça a un sens, il faut que tout ait un sens. Tu fais des règles juste pour avoir des règles, c'est des conneries. Et moi, c'est là que j'aime bien les péter. Je veux dire, du moment que je suis pas d'accord avec un truc qui est mis en place, genre du mal à fermer ma gueule et à pas faire ce que je pense, ce qui est nécessaire, tu vois. Donc, euh, donc voilà, moi je dis, il faut pas de panique, no panique, et il faut pas devenir je veux dire, j'allais dire esclave du système. Je veux dire, si jamais dans ta conviction que c'est des conneries, que tu fais rien de mal, c'est ça aussi, surtout quand tu casses des lois, c'est parce que tu te dis, mais en fait, je fais rien de mal, tu vois. Je veux pas dire, bien sûr, c'est interdit de flinguer des gens. Bah oui, mais flinguer des gens, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire. Euh, et des fois, t'as des lois qui sont complètement cons, tu vois, des trucs qui ont aucun sens. Et moi, je suis là, je suis le premier à les faire sauter. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec les flics. Déjà, il me failli me battre avec eux. Euh, j'ai eu des problèmes, je leur ai dit, voilà,
Moi, j'étais là pour mettre l'ordre sur un truc. Et ils m'ont dit, ah, t'as pas à faire ça. Enfin, en gros, voilà, c'est interdit. Je dis, voilà, mais après, tu vas te plaindre qu'après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est normal, t'as des lois qui protègent les enculés. Donc, je leur ai dit, voilà, moi, je fais ça. Si jamais il faut que je retape encore, je vais retaper encore. Et ils m'ont dit, machin, tu fais le malin. Je dis, bah, si vous voulez, on descend et je vous tape à vous aussi. Voilà. J'ai pris un risque. J'aurais pu en prendre plein la gueule, j'aurais pu aller. Ils auraient pu m'enfermer. Mais j'ai dit, mec, je porte mes couilles. S'il faut que je leur rentre dedans, je vais leur rentrer dedans. Je terminerai au flic, tu vois. Bon, voilà, ça c'est un cas différent. Mais je veux dire, j'ai déjà été dans des situations comme ça, où quand j'ai eu un ordre ou un truc qui me semblait pas crédible, bah, j'ai pas joué le jeu. Je joue pas le jeu. C'est pas juste pour faire le rebelle, mais c'est comme ça. Du coup, voilà. Voilà, petit podcast en solo pour parler de ça. J'espère que ça vous plaira, que si ça peut vous faire réfléchir. Moi, c'est voilà, c'est que je suis personne, que mon humble avis, mais j'ai des convictions, ça c'est sûr. Il y en a qui les partagent, il y en a qui les partagent pas, mais au moins faire avancer la réflexion en fait. C'est juste pour réfléchir. Voilà, c'est en tant que mec, c'est ça que tu devrais faire, c'est philosopher, essayer de comprendre c'est quoi les problèmes et tout. T'es pas obligé d'être d'accord 100% avec le mec qui parle. Moi, il y a plein de trucs, hein, des fois, le mec il parle, je suis pas d'accord, mais j'aime bien quand même écouter ces trucs parce qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'ils disent des trucs que moi j'adhère pas, qui racontent forcément que des conneries. Euh, voilà, juste je suis là, j'entends, je prends l'info ou je la prends pas. Voilà, après ça, c'est mon appréciation, c'est moi qui vois, il y a plein de facteurs. Voilà, mais quand je dis un truc, voilà, ça, j'essaie d'être franc, j'essaie de copier personne, je vais pas chercher les informations n'importe où. Là encore, c'est même pas un truc, c'est pas trop un truc d'info, c'est plus un ressenti. Et on peut le voir, hein, ça c'est, j'invente rien. Et après, c'est la perspective, comment tu vois les choses. Et si jamais ça vous paraît normal que tout le monde part dans tous les sens et parte en couille, et ben c'est triste, ça fait flipper. Moi, ça me paraît pas normal. Donc voilà, je referai d'autres podcasts prochainement, sûrement. J'aurai d'autres sujets à soulever, donc, mais je prendrai le temps. J'aime pas juste parler pour parler. Il faut qu'il y ait un truc qui me tienne un peu à cœur. Et s'il y a un truc, une info que je peux partager, et même voilà, dans les commentaires ou en débattre, machin, et même si jamais euh, personne ne veut commenter entre vous, si jamais ça fait des débats, si ça discute, c'est bien. C'est déjà j'ai touché un truc. Des fois, c'est ça qu'il faut, hein, juste un petit détonateur, d'accord ou pas, mais qu'au moins il y a un truc, voilà, que ce soit pas vide, que ce soit pas plat. Puis voilà, donc j'espère refaire une vidéo bientôt, je vais pas attendre un an et demi, promis. Euh, je vous dis à bientôt, ciao.